Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders de court terme, plutôt expérimentés. Si vous n'avez pas de méthode, eh bien, vous pouvez tenter d'appliquer la mienne si elle vous plaît. Si vous avez une méthode, vous pouvez comparer vos points d'intervention aux miens. Et on commence avec le CAC 40. Nous sommes en train de rebondir mollement sur le support journalier des 71, 50, 70, 74, zone qui a déjà préservé le CAC 40 de la baisse. C'était début de mois de février, il y a un mois, mi-février. Ceux qui veulent acheter sur ce niveau peuvent le faire, notamment en mettant un stop de protection en dessous de la zone orange. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, auront, on va dire classiquement, tendance à attendre un retour éventuel sur la résistance journalière des 74,03, 63,57 avec un stop de protection au-dessus de cette même zone. Il faut noter que les bougies Aiki pour l'instant montrent que le rebond en cours n'est que technique, puisque vous avez des bougies qui commencent juste à devenir vertes. Néanmoins, la dernière bougie a un corps qui commence à s'allonger un petit peu et pas de mèche basse. Autrement dit, ça commence à être un peu intéressant, mais on n'est pas encore dans le domaine de la tendance haussière, tout au plus un rebond technique. Je reviens sur mes bougies en chandelier japonais. Je vais vous montrer comment vous pouvez positionner votre stop de protection si vous débutez le trading en utilisant cette méthode qui est extrêmement classique. Donc il s'agit de prendre un outil qui s'appelle Average True Range qui est là. Et vous allez regarder la valeur à laquelle on sera lorsque vous allez acheter. Donc imaginons que vous achetiez sur la zone des 70-10 pour prendre un chiffre rond. Donc vous prenez 70-10, pardon 71-10 et vous allez donc enlever la valeur d'un ATR au moment où on sera arrivé sur cette zone là. Donc imaginons qu'on soit avec un ATR de 48 comme c'est le cas maintenant. Donc vous enlevez la valeur d'un ATR et ça vous donne un stop de protection à 70,62. 70,62, c'est-à-dire que votre stop de protection, il serait à peu près là, ce qui est un peu proche de la zone de support. Ok, voilà. Vous pouvez prendre un petit peu plus de marge de manœuvre en prenant deux ATR. Donc au lieu d'enlever la valeur, on a dit de 48, vous allez enlever encore 48. Donc vous prenez un stop de protection à 2 ATR. Ça vous met un stop de protection à 70,14. 70,14 peut-être que c'est mieux. Ça met un stop de protection à peu près ici. À noter également que si vous spéculez à la baisse dans cette zone là, et bien la logique est la même. Vous prenez la valeur à laquelle vous allez spéculer à la baisse. Imaginons que ce soit 73 400 pour prendre un chiffre rond. Et donc à 74,00, voilà. Vous prenez 74,00 et vous allez ajouter cette fois la valeur d'un ATR. On a dit que c'était 48, donc ça fait 74,48 et votre stop de protection sera donc mis ici. Ça c'est pour un stop de protection à un ATR, 74,48, donc voilà, précisément ici. Maintenant là aussi, vous pouvez prendre deux ATR plutôt qu'un seul, donc vous allez rajouter encore 48, ça fait 74,96 et votre stop de protection serait alors là, dans ce cas, mis ici, ce qui vous donne un peu plus de marge de manœuvre. Voilà comment on peut faire. À quoi ça sert d'utiliser ça? Tout simplement pour avoir toujours la même méthode que vous pouvez donc du coup tester, backtester et voir si c'est quelque chose qui fonctionne pour vous. On va maintenant illustrer avec un Turbo 24. Imaginons donc que vous décidiez d'acheter, première solution que j'ai évoquée, mais après je ne vais pas revenir sur ça constamment, c'est toujours la même chose. Donc imaginons que vous décidez d'acheter à 70,90. Il faut que vous ayez un Turbo 24 avec un knockout, un seuil de désactivation plus loin que votre stop loss, parce que l'idée encore une fois c'est de surtout pas attendre que votre Turbo 24 soit désactivé par le contact avec le knockout. Je vous montre comment on peut faire. Donc vous cherchez des Turbo 24 longs. Vous me les faire apparaître aussi, donc vous mettez afficher et vous faites apparaître les niveaux de knockout. Il faut que ce soit en dessous de votre stop de protection, donc par exemple, allez, on va dire 68, 71,6, vous prenez celui-ci, il sera désactivé si on va sur ce niveau-là, mais normalement vous vous sortez déjà lorsque l'on touchera votre stop de protection, c'est important. Donc imaginons que vous décidiez d'acheter, on l'a dit, on l'avait dit 70,90 par exemple. Donc vous achetez avec un cours limite à 70,90 ici,
Alors, il faut savoir à quoi ça correspond au prix de Turbo 24. Donc vous allez ici dans votre pricer 70,90. Ça veut dire que vous achetez à 2,584 pour le cours du Turbo 24. Vous copiez ça sur le ticket d'ordre, ça le met automatiquement comme ça. Et après il suffit donc... bon, c'est un compte de démo que je vous montre là, mais ça fonctionne de la même manière sur un vrai compte de Turbo 24 et vous placez votre ordre et là vous allez avoir effectivement votre ordre qui va se déclencher si on va chercher le niveau que vous avez mentionné. Mais encore une fois, très important, il faut sortir de votre trade lorsque le stop loss que vous avez déterminé sera touché. Comme ça, vous avez une perte qui est contenue. Alors que si vous attendez que les cours aillent au niveau de knockout, eh bien, vous allez tout simplement perdre toute la mise que vous avez. Pareil pour le stop de protection, le choix. Pour le short, imaginons que vous décidez de spéculer à la baisse sur, on l'a dit, un 74,00 avec un stop de protection à 74,98. Vous faites apparaître les différents short que vous avez, possibilité de vente à découvert ici. Imaginons que vous preniez celui-là parce que son niveau de knockout il est au-dessus de votre stop de protection, donc vous décidez de trader celui-là. Et de la même manière, hein, si vous décidez de passer un ordre là-dessus, eh bien vous procédez de la même manière qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, avec le pricer qui va vous mettre la valeur que vous voulez, qui correspond en fait à la traduction du niveau du CAC 40 en valeur de votre knockout. Hein. De toute façon, vous avez des vidéos qui sont très bien faites sur ça, il suffit d'aller les visionner, c'est à la fin de cette vidéo aussi. Voilà, maintenant on va passer au DAX. On enchaîne avec le DAX 40 également dans une zone de latéralisation entre 15 710, 15 646 en haut et 15 240, 15 140 en bas. J'imagine que beaucoup de traders vont tenter d'acheter sur cette zone-là, stop de protection en dessous, notamment en utilisant la TR, et ils vont tenter de spéculer à la baisse dans cette zone-là avec un stop de protection au-dessus. Là aussi, hein, il ne faut pas hésiter à utiliser la méthode de l'ATR, un ATR ou deux ATR. L'important surtout, hein, c'est que beaucoup le mettront en priorité au-dessus de la zone orange. Là aussi, si vous voulez faire apparaître les zones de knockout, hein, vous pouvez le faire en cliquant ici et vous pouvez ensuite choisir le Turbo 24 qui vous fait plaisir, tout en prenant bien soin, encore une fois, de prendre une barrière désactivante au-dessus, hein, ou derrière si vous préférez, votre stop de protection afin de ne pas perdre la totalité de votre mise par déclenchement, hein, de votre knockout. À noter les bougies Ekinashi, hein, qui sont pour l'instant haussières, mais en début, hein, de cycle de tendance, hein, parce que bon, certes il n'y a pas de mèche basse, mais c'est une première bougie et puis elle est assez courte, hein, elle n'a pas la longueur qu'elle a pu avoir auparavant, donc c'est encourageant, mais pour l'instant ce n'est qu'un petit rebond technique, on va dire, pour le DAX 40. Et pour le Dow Jones, la tendance semble plus baissière, hein, puisque des supports importants ont été cassés. Ceux qui veulent acheter attendent un retour sur le support des 32 000, 31 700. C'est un support assez ancien, hein, qui date de novembre. Ici, on voit qu'on a rebondi dessus, hein, donc visiblement les traders sont intéressés par cette zone. Stop de protection en dessous de la zone orange, donc là c'est un peu tôt, hein, faut attendre que ça descende. L'autre solution, c'est pour les vendeurs, attendre que l'on revienne sur cette ancienne zone de support qui est probablement devenue résistance. Donc on achète là, on met un stop de protection au-dessus et puis on espère que ça baisse. Les bougies Ekinashi montrent également que pour l'instant une petite tendance haussière pourrait se mettre en place. C'est un peu timide, hein, pour l'instant, mais en tout cas c'est plus rouge. Donc on a au moins droit à un rebond technique pour l'instant. Et on passe au Nasdaq qui également est en zone de rebond pour l'instant. Beaucoup envisagent, j'imagine, d'acheter sur cette zone. Stop de protection en dessous de la zone orange. Ceux qui veulent spéculer à la baisse ont deux solutions. Les plus impatients peuvent attendre que l'on revienne sur la résistance H4 des 12 470, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Et de manière plus classique, peut-être attendre un retour sur la résistance journalière des 12 912 700. Stop de protection au-dessus de la zone orange et en espérant que ça redescende. Après, les bougies Ekinashi sont en amélioration. Vous avez des bougies qui sont vertes.
et des bougies, une première bougie relativement longue et avec une absence de mèche basse, donc c'est assez symptomatique hein, d'un rebond technique qui est bien parti, mais on peut difficilement parler de tendance haussière pour l'instant. L'euro-dollar est plutôt bien orienté depuis qu'il a rebondi sur sa zone de support journalière des 1,0546, 1,0522, mais on est déjà au contact d'une résistance. Ici, la résistance journalière des 1,08, 0,5, 1,0735. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, sans doute, attendent que l'on s'enfonce un petit peu dans cette zone pour ne pas avoir un stop de protection trop éloigné, mais quand même au-dessus de la zone orange. Ceux qui veulent acheter attendent que l'on ait un retour sur le support journalier des 0,546, 1,0522 pour initier une position acheteuse avec un stop de protection en dessous de la zone orange. Il y a une zone de support H4 intermédiaire ici à 1,0698, 1,0679. Les plus pressés peuvent tenter d'acheter sur ce niveau avec un stop de protection en dessous. Les bougies Aiki-Nashi sont plutôt bien orientées avec une séquence de bougies vertes. En particulier, les deux dernières n'ont pas de mèche basse, hein, ce qui montre bien que la pression haussière est bien établie. Maintenant, comprenons bien qu'on arrive sur une résistance journalière et les premiers mouvements vendeurs risquent de se faire plus insistants sur cette zone-ci. C'en est terminé de la préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format est mis à jour tous les lundis matin. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette de notification pour ne pas louper les prochaines mises à jour. Si vous jetez un œil à l'onglet communauté de la chaîne YouTube, vous trouverez en temps réel des alertes lorsque l'on s'approche des zones qui nous intéressent. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Tous les graphes que vous avez pu observer sont issus de la plateforme de mon partenaire trading IG. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte de démonstration afin de vous familiariser avec les Turbo 24 ou les CFD risque limité. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour et à tout de suite pour d'autres vidéos.